pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Je déclare que cette année 2024, les chaînes sont brisées. Les chaînes de l'esclavage sont brisées. C'est l'année du jubilé, l'année de la libération. Oui, l'année de la libération. Je déclare qu'en cette saison, tu reçois ta délivrance. Que les chaînes tombent, que les chaînes de l'occultisme tombent, que les chaînes de la magie tombent, que les chaînes de la malédiction tombent, que les chaînes de la pauvreté tombent, les chaînes de la stérilité tombent, parce qu'une armée s'élève, elle se lève pour toi, elle se lève pour toi, et elle décide, tu seras libre, tu seras libre, c'est le décret du roi, c'est un décret du roi, c'est le décret du roi, et rien ne peut résister, et rien ne peut résister. Je déclare une saison de libération, une libération. Tu connaîtras un plein épanouissement. À partir de maintenant, tu marches dans la victoire, tu marches dans la puissance, tu marches en sainteté, tu marches en nouveauté de vie. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes du célibat. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes de la pauvreté, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes de l'imitation, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Chante la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, rebobo shikiriri, rebobobo, rebobobo, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour ta puissance, merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Ta puissance nous fortifie. Merci parce que tu nous rassures, Saint-Esprit. Merci, 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 Seigneur Jésus, merci. Rebobobo, 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 rebobobo. Alléluia. Bonjour encore à tout le monde. Bonjour à Stella, Vicky, Julie, Léonie, Adeline. Bienvenue une fois de plus à ce nouveau programme de prière. Nous allons aujourd'hui étudier 3 textes. Éphésiens 6, les versets 12. Tu es mutée, Christelle. Nous allons étudier aujourd'hui 3 textes. Merci de me le rappeler. Éphésiens 6, les versets 12. Ensuite, je vais inviter quelqu'un à chercher Matthieu 12, 29. Et une autre personne à chercher Josué 1, verset 3. Donc, c'est la suite du message d'hier. Je souhaite la bienvenue à Séraphine qui nous a rejoints. Nous allons prier pendant 1 heure de temps ensemble. D'accord. Donc, comme tu es là, Séraphine, est-ce que tu peux nous lire le verset 12 de Éphésiens 6? Oui, Vas-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Merci beaucoup. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, hier, nous avons dit que nous sommes dans l'accession du pays de Canaan. Et Canaan n'est pas un lieu vierge, c'est-à-dire qu'il y a des habitants qu'il faut conquérir, qu'il faut dominer pour pouvoir s'installer. C'est ce qui nous pousse au deuxième texte, Matthieu 12, verset 29. Matthieu 12, 29. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Là, il est écrit. Oui, vas-y. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme pour piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme pour? Alors seulement il pillera sa maison. Merci Adeline. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Qui est l'homme fort? L'homme fort, c'est celui qui domine. L'homme fort, c'est ceux qui se font appeler les autochtones. Ici, c'est le chez nous. C'est celui qui t'a précédé en réalité. L'homme fort, c'est celui qui... C'est l'ancêtre. Vous savez pourquoi le serpent est appelé le serpent ancien, le diable? Pourquoi on l'appelle le serpent ancien? Et pourquoi pas le serpent tout court? Eh bien, parce que il vit de façon... Il a précédé l'être humain sur terre. Il a précédé même le serpent en tant qu'animal, entre guillemets, sur terre. En fait, c'est lui l'autochtone. C'est d'abord lui qui a été précipité sur terre. Et tout ce qui est ancien domine. Tout ce qui est ancien domine. Parce que ce qui est là avant a établi une certaine loi. Et très souvent, ce qui est ancien renvoie aux choses passées, à la loi, à la malédiction. Vous voyez pourquoi la loi est la malédiction? Et c'est la même raison pourquoi le diable a discuté le corps de Moïse avec l'archange. Parce que Moïse était le symbole de la loi, le symbole de ce qui est ancien. Et il est venu dire que tu m'appartiens. Sans savoir que Moïse était en réalité l'intermédiaire entre les deux alliances. Il ne pouvait pas le posséder. Mais je vous ai dit que vous ne pouvez pas combattre le diable avec la loi, avec le talion. Vous ne pouvez pas. Il va vous dépasser. Parce qu'il est plus intelligent que vous dans ce domaine-là. Il est ancien. C'est de son ressort. Il vit avant. Et donc, ce qui va nous mener au troisième texte, Josué 1, le verset 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Josué 1, le verset 3. Si celui qui a trouvé peut lire. Bon, je vais lire. Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Pourquoi est-il si important pour Dieu de nous donner le lieu que nous foulons? Parce que si on ne te le donne pas, le lieu là va te dominer. Le lieu là va te dominer. C'est pour ça que j'ai annoncé au départ que est-ce que tu connais l'esprit qui domine sur ta nation? Oui, tu vis aux États-Unis, tu vis en France, en Allemagne, au Cameroun. Est-ce que tu sais qu'il y a une domination? Lorsque Éphésiens 6 parle de domination, en fait, la domination, c'est tout simplement celui qui domine, l'homme fort. Et l'homme fort, là, peut être une autorité. Au-dessus des nations, on a des principautés en réalité. C'est pour ça que quand l'ange Gabriel voulait venir avec le message de libération du peuple d'Israël, le prince de Perse
l'a combattu. Donc, les principautés sont généralement les chefs des nations. Les autorités sont ceux qui sont au-dessus, si vous voulez, des organisations, des entreprises. Vous connaissez l'histoire qui défraie la chronique en ce moment au Cameroun. On donne juste un nom et les gens tremblent. C'est une autorité spirituelle. C'est une autorité qui est derrière ça. Et vous avez également, donc tout ça, ça fait partie des dominations. Dans les familles, il y a les princes. Vous voyez que quand Jéthro a demandé à Moïse d'établir des chefs de 1000, des chefs de 100, on peut les appeler également, c'était des princes, des principautés. Donc, il y a des niveaux. L'autorité spirituelle est hiérarchisée. De telle sorte qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de quelqu'un. Ceux qui ont regardé les films Jack Bauer, vous voyez que à peine on a tué le méchant et directement on voit le nouveau visage qui s'affiche. Et même qu'on se rend compte qu'au-dessus des présidents, il y a encore quelqu'un. Le cercle est vicieux et la roue tourne. Mais j'ai une bonne nouvelle à nous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que il y a un nom au-dessus de tout nom. Il y a une domination au-dessus de toutes les dominations. Et cette domination-là ne pouvait pas dominer avant. Dans l'ancienne alliance, ce n'était pas possible. C'est pour ça qu'il fallait tout le temps faire des sacrifices. Tout le temps. Mais quand cette domination est arrivée, elle s'est humiliée jusqu'à la mort de la croix. On dit qu'elle a été obéissante en toutes choses. Alors, qui peut me dire qui est cette domination-là, Ange? Elle a été obéissante jusqu'à la mort de la croix. Qui est cette domination? Et on dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevée. Et il lui a donné le nom au-dessus de... Afin qu'en son nom, au nom de... Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Afin qu'en son nom, tout genou fléchisse. Et je déclare, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Toute principauté de ta famille, toute autorité qui s'assoit sur ton travail, sur ton ministère, toute principauté nationale fléchit parce que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchisse les genoux. Tout esprit responsable de tes limitations, fléchisse les genoux au nom de Jésus. Donc, chaque famille est contrôlée par un esprit. Chaque famille. Et quand on parle de famille, on parle un peu de lignée, clan. Vous allez arriver à Yaoundé, on va vous dire les Vokatanambala, les ceci, les cela. Voilà les clans, voilà les lignées. Et même, sur chaque quartier, il y a une autorité. Moi, j'ai loué une maison hantée. J'ai loué une maison où vous entendiez des bruits. Il y a longtemps. Il y avait donc une autorité sur cette maison-là. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui était vivant ou qui avait fait une alliance et qui était mort et que ça continuait. En fait, les autorités sont des hôtels, mes bien-aimés. Quand vous êtes à l'Occident, vous entrez quelque part, on vous dit la porte de Clignancourt, la rue de ceci, et vous voyez les scènes, les images, les sculptures. En fait, on voue c'est une certaine idolâtrie à l'autorité en place. Il est important que tu saches quelle est l'autorité qui prédomine là où tu vis déjà, dans la nation où tu séjournes. Quelle est l'autorité? Je sais qu'il y a un esprit de médiocrité chez nous. Il y a un esprit de médiocrité où on n'aime pas les excellents. On n'aime pas les gens qui brillent. En fait, c'est le règne de la bête. C'est comme ça que le diable est. Le diable n'aime pas. Il n'aime pas ceux qui brillent. Il n'aime pas les étoiles montantes. Quand vous allez aux États-Unis, c'est le contraire. Quand tu as ton petit don et talent,
tu peux manger avec. Vous voyez quelqu'un qui fait juste un petit métier et il devient quelqu'un dans son domaine d'activité. C'est très difficile chez nous. C'est très difficile parce qu'il y a un esprit de médiocrité. Ça, c'est sur le plan national qui prévaut. Ce qui fait qu'il est difficile quand tu veux sortir la tête. On t'appuie. Et on préfère souvent choisir des médiocres pour mettre à la tête. Parce qu'on sait qu'ils vont pérenniser cela, cet esprit-là. Ils vont nourrir. Je vous ai dit, les esprits là, ce sont des autels. Et il faut nourrir. Ils ont besoin de sacrifices. Quel est l'esprit qui domine dans ta ville? On sait tous que quand tu vas à Kribi, tu vas à Limbé, il y a la reine des côtes. Ce que j'ai appelé hier le Mami Wata. Il y a un esprit d'impudicité qui ne dit pas son nom. Il faut faire très attention. Donc quand on t'affecte quelque part, quand on t'affecte dans une ville, il est bon que tu aies ces informations, ces révélations-là. Lorsque vous allez au nord, il y a un esprit d'analphabétisme, de sous-développement à l'extrême nord, qui ne dit pas son nom. Ça n'a l'air de rien. Mais j'étais à Corpida pendant les vacances dernières. Et vous voyez des enfants de terminale qui ne parlent pas la langue officielle. En fait, ils vont à l'école, mais ils n'entendent rien. Et quand un enseignant vient, eux, ils poussent l'enseignant à parler leur langue. Ils imposent la manière à l'enseignant dont l'enseignant doit les enseigner. Ce sont les élèves qui donnent le rythme là-bas. Ce sont des esprits. Et c'est pour ça que tout lieu que foulera votre pied, Dieu a dit, je vous le donne. En tant qu'évangéliste, des fois, le tout n'est pas de parler. Il faut seulement que tu voyages. Comment faire pour avoir la domination? Au-dessus de ta famille, quel est l'esprit qui gouverne? Il y a un esprit. Vous allez voir que il y a quelqu'un qui a chanté que chaque village a son défaut. Oh, ils font bouillir le haricot avant de s'aimer. Tel vend le coq qui ne vend pas la poule. Attends, on croit que c'est la blague, on chante, on rit, mais c'est vrai. Ce sont des esprits. Il y a des petites exceptions, n'est-ce pas? Mais ce sont juste des exceptions qui confirment la règle. Et si vous voyez les gens qui ont échappé à ça, vous allez voir que ces gens-là, en fait, soit ils ont fait alliance à une domination supérieure. En fait, ce n'est même que ça. Ils ont fait alliance à une domination supérieure. Pour échapper à l'esprit qui prévaut sur la ville, sur ton quartier, sur ta famille, il faut que tu t'allies à une domination supérieure. Ça peut être soit par alliance, parce que les esprits sont territoriaux. Les dominations sont territoriaux. Ça veut dire que si tu épouses, par exemple, quelqu'un qui vient d'une autre domination, si elle est supérieure, tu échappes au contrôle de ta domination. Tu peux échapper. Mais la meilleure manière, c'est d'épouser la domination des dominations. Quand les sorciers veulent t'atteindre, parce que les esprits sont territoriaux, si tu vis dans la capitale et que c'est le sorcier de ton village qui veut t'atteindre, il fait comment? Il vient négocier avec la principauté qui est en ville. Les esprits se communiquent. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Pilate et Hérode, d'ennemis qu'ils étaient, lorsqu'il a failli tuer Jésus, ils sont devenus amis. On dit qu'ils ne se parlaient pas. Hein. Mais ils sont devenus complices. Parce que, en réalité, le royaume du diable n'est pas divisé. Vous allez entendre les gens qui sont dans telle loge, ils ne s'entendent pas avec tel. Mais quand il faut tuer un juste, les gars deviennent amis. Ils font une coalition. En général, les loups ne s'entendent pas. Hein. Dans la jungle, chacun cherche sa proie. Ils ne sont pas amis. Mais il y a des situations qui font qu'ils se rappellent qu'ils servent le même maître. Lorsqu'ils se mettent ensemble, il faut savoir qu'il y a un Jésus à battre. Et le Jésus, je vous ai dit tout à l'heure que tu es le Jésus de ta famille. La dernière fois. Je t'ai dit la dernière fois que tu es le Jésus de ta famille. Quand Dieu dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, ça veut dire, faites des gens comme moi. Et comment on fait des Jésus? On leur enseigne tout ce que Jésus a prescrit. On les baptise. Ainsi,
ils deviennent des Jésus. Ainsi, ils deviennent la cible des ennemis. Pourquoi? Parce que Jésus brille. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. À partir du moment que tu brilles, je vous ai dit, l'ennemi a horreur de l'étoile. Donc, quand vous voyez l'Afrique, année après année, maintenue dans un certain état, c'est le règne de la bête. C'est le règne de la bête. Et je vous ai dit, le règne du diable est chaotique. C'est un règne chaotique. Il va venir vous éblouir les yeux avec la pacotille. Mais rien d'authentique, rien de sérieux. Et nous avons le mandat. Nous avons le mandat de dominer. Comment faire pour dominer donc cet état de choses? Vous voyez la grand-mère morte de cancer, le père mort de cancer, l'enfant, on a détecté le cancer. Grand-père était aveugle, petit-fils a terminé aveugle. Ce sont des esprits. Lorsqu'on parle des maladies génétiques, en fait, je vous ai dit que le physique n'est qu'un résultat du spirituel. Donc, les maladies génétiques qu'on peut avoir sont très souvent spirituelles. C'est-à-dire que spirituellement, il y a une malédiction. Je déclare que la malédiction familiale s'arrête sur toi au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir de la mort qui a tué tes ancêtres. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'on ne se marie pas dans ta famille que tu ne dois pas te marier. Ce n'est pas parce que les gens ne voyagent pas dans ta famille que tu ne vas pas voyager. Dieu t'a choisi et t'a oint pour impacter le monde et les nations. Alors tu iras impacter le monde. Tu iras impacter le monde. Tu ne vas pas te limiter à ton village. Ces esprits de limitation-là, qui disent que personne ne sera rien ici, là, s'arrêtent sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus a eu un impact international. Toi aussi, tu auras un impact international. Si tu veux dominer une domination, rassure-toi que tu es mandaté par Dieu. Ça veut dire envoyé par Dieu. Rassure-toi que tu es en mission. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu dois toujours avoir l'esprit que tu es un ambassadeur, un citoyen céleste. C'est pour ça que je vous ai dit que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas des animaux. La théorie de l'évolutionnisme, là, c'est diabolique. Quand tu as en tête que où que tu ailles, tu es un citoyen céleste et qu'on domine à partir du haut, tu domines. Tu vas voir que quand tu t'installes quelque part, ils vont venir te tester. Que ce soit quand tu vas dans un hôpital, même pour la première nuit, la nuit là tu seras opprimé. Parce que dans les structures, dans toutes les structures, il y a une autorité. La structure là va venir te tester. Et voilà pourquoi certains vont à l'hôpital, ils rentrent plus malades, ou certains vont y perdre leur vie. Ils n'ont pas pu supporter. Ce n'est pas la maladie même qui les a emportés. Avant de mettre tes pieds quelque part, avant de t'installer quelque part, rassure-toi que tu es mandaté par Dieu. Rassure-toi que tu es envoyé par Dieu. Il fut un moment, j'étais dépassée. Je disais à Dieu que comment tu m'envoies toujours dans les quartiers compliqués? Si ce n'est pas au milieu des bars, c'est au milieu... Alors que je vous assure que je m'installais même dans un quartier calme. Après quelques temps, les bars vont me pousser autour de moi. Je disais à Dieu que, mais tu sais comment j'aime la tranquillité. J'ai besoin du calme pour écrire, pour étudier. Pourquoi toujours les bruits? Pourquoi les quartiers difficiles où il y a les enfants qui fument, où il y a les violences, les vols, les bandits? Jusqu'à ce que je comprenne mon appel. Jusqu'à ce que je comprenne que je suis mandatée pour les cas difficiles. Vous comprenez? Ne va pas t'installer au milieu des prostituées si tu n'as pas le mandat. Tu risques même de devenir une prostituée. Toi qui étais enfant de Dieu. Il te faut un mandat. Alors, pour connaître ton mandat, regarde un peu le genre, commence à étudier ton environnement. Tu vis dans quel genre de quartier? Qu'est-ce qu'il y a dans ce quartier-là? Quel est le type de personnes qui t'entourent? Quelle est la nature de tes voisins? Dans ta famille, quels sont les schémas qui se répètent? Bien sûr, les schémas de malédiction qui ont tendance à se répéter. Est-ce que les gens dépassent 50 ans? Et qu'est-ce qui tue souvent les gens? Ça veut dire que tu es dans cette famille-là pour un but. Tu es dans cette famille-là pour arrêter ça.
le cycle de la mort. Nos parents étaient dépassés avant. Ils donnaient même le nom de la mort aux enfants pour arrêter la mort. Parce qu'ils savaient que la mort, c'est un esprit. La mort, c'est une domination. Et donc, quand tu donnes le nom de la mort à l'enfant, tu consacres en quelque sorte l'enfant à l'esprit de mort. Et on vous disait que l'enfant la vit. Parce que généralement, il devenait l'autel de la famille. Il devenait l'autel de la famille. Ce sont des esprits qui sont derrière toutes ces maladies-là. Le serpent. Vous arrivez quelque part, le serpent vous mord. Vous arrivez quelque part, vous voyez des serpents, que ce soit de façon visible ou invisible, ce sont des dominations. Ce sont des dominations. Vous arrivez dans votre lieu de service, coup bas sur coup bas, coup bas sur coup bas. Il y a quelqu'un de particulier là. Je vais vous dire, très souvent, les dominations sont ceux qui sont en tête, mais pas toujours. On peut placer quelqu'un là juste comme figurant. On vous dit que c'est lui le directeur ou le président. Mais spirituellement, ce n'est pas lui qui domine. Ça peut être lui. Dans les familles, ça peut être les chefs de famille qui sont les autels de ces esprits-là. Mais souvenez-vous que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Les dominations utilisent toujours les êtres humains. Ils passent toujours par les entités. Une fois que tu as détecté la personne par laquelle il passe, tu ne vas pas poignarder cette personne-là, non. Tu puis la personne dans la prière. Tu commences à prier pour elle. Tu pries pour elle afin que son cœur soit soumis à la volonté de Dieu. Que son cœur soit soumis à la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier pour la nation dans laquelle on séjourne. Ce n'est pas parce que les Occidentaux ont annexé ou colonisé les Africains qu'on va souhaiter leur malheur. Prie pour la nation dans laquelle tu séjournes. Pourquoi? Parce que ton bien-être en dépend. Parce que quand tu vas prier, Dieu va faire en sorte que les mauvais plans qu'ils avaient contre toi soient déjoués. C'est de ça qu'il s'agit, mes bien-aimés. Quand tu vas prier qu'elle soit élevée, Dieu va te protéger. C'est le principe biblique qui est caché derrière cela. Alors, quand vous voyez quelqu'un prospérer dans une fédération, vous voyez quelqu'un prospérer au marché même, d'une chose l'une, soit il a composé avec l'autorité en place, il a fait alliance, ça veut dire qu'ils font la réunion ensemble, vous comprenez très bien ce que je veux dire, soit il fait partie d'une domination supérieure. Vous voyez les ambassadeurs, non? On dit qu'ils ont l'immunité diplomatique. Très souvent, vous voyez les Occidentaux se pavaner dans nos rues là, en toute sérénité. Il faut seulement toucher à l'un cheveu. Tu crées un incident diplomatique. Donc, soit il fait partie d'une domination supérieure. Et c'est pour ça qu'il est respecté. Je vous dis que la notion de respect chez les gens là, tu n'as pas idée. Il y a un respect de l'autorité. C'est nous autres les chrétiens qui appelons n'importe où, même le nom de Jésus, on ne le vénère même pas. Et ces gens-là tremblent devant le nom de Jésus parce qu'ils savent qui est Jésus. Et nous avons l'autorité, le nom au-dessus de tout nom. Et nous bafouons des fois ce nom. On prononce ce nom en vain. Alors qu'il est l'autorité suprême. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, amen. Comment est-ce que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom? Par l'obéissance, mes bien-aimés. L'obéissance à Dieu. On dit qu'il a été obéissant en tout point. En tout point. Le principe ici qui émane, c'est que l'humilité précède la gloire. Tu ne vas pas arriver quelque part, commencer à gonfler le buste, non. Hier, on a vu les armes spirituelles, on a parlé de la vérité, de la justice, qui nous permettent de tenir ferme et d'être forts face aux assauts de l'ennemi. L'ennemi te testera toujours, hein? Même s'il sait que tu es enfant de Dieu.
Si on était déjà immunisé, pourquoi est-ce qu'on rencontre encore les malheurs? C'est parce que l'ennemi sait que parmi les enfants de Dieu, il y a les catégories. Il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui se lèvent, ils ne prient pas. Il y en a qui ne font pas de sacrifices. Ils sont légers en fait. Quand on les pèse, on vient voir qu'ils sont légers. Bien-aimé, tu n'as pas le choix que de devenir lourd si tu veux t'en sortir. Tu n'as pas le choix. Je sais de quoi je parle. J'ai été testé à plusieurs niveaux. Je suis descendu jusque dans le trou. Si j'étais léger, je restais. Je ne dis pas que je pèse encore, mais c'est mon aspiration profonde. Tu dois peser. Souvenez-vous de ce roi qui s'est moqué de Dieu. Et il y a un doigt qui est sorti au mur. Comptez, pesez léger. Comptez, pesez léger. Et la voix de l'Éternel se fit entendre. Le nombre de tes jours a été compté. Et tu as été pesé sur la balance divine. Et Dieu t'a trouvé léger. C'est pour ça qu'il met fin à tes jours. Bien-aimé, tu dois peser. Tu dois peser de telle sorte que pour dominer, en fait, tu dois devenir une domination. Deviens une domination. Dieu t'a mandaté pour être la domination de ta famille. La domination qui va renverser la principauté. La domination qui va renverser l'autorité au lieu de service. Oui, quand tu vas passer, ceux-là qui avaient médité contre toi, tu vas voir qu'ils vont ouvrir la route. Tu vas voir comment le respect. Tu vas te demander qu'est-ce qui se passe. Même ton chef se courbe pour te parler. Il te connaît. Il sait qui tu es. Tu vas devenir une domination. À partir d'aujourd'hui, le marché où tu te trouves, toutes les femmes qui s'agitaient autour de toi, elles vont te servir le café le matin parce qu'elles savent que celui-là, elles savent que celle-là, on ne touche pas, on ne touche pas. Reste obéissant à Dieu. Vous ne pouvez pas entrer chez un homme fort, l'abattre, si vous ne l'avez pas lié. Comment lier l'homme fort? Je vous ai dit hier que ce qui lie Satan, c'est la justice divine. C'est la justice du royaume des cieux. Ce n'est pas de dire Satan, je te lie. Si tu rends le mal pour le mal, le diable vient t'attaquer la nuit, tu dis Satan, je te lie, il va rire, il va se moquer de toi. Moi, j'ai vécu au milieu des gens possédés. Ce sont des gens extrêmement légalistes. Ils viennent t'attaquer pour que tu réagisses. Et quand tu réagisses, ils t'assomment. Ils vont t'assommer. Mais quand tu leur dis que Dieu te bénisse, tu les affaiblis. Voilà comment on lit Satan. On lit Satan en lui faisant du bien. En faisant le bien à nos ennemis, bien sûr. En priant pour ceux qui nous persécutent. Voilà comment on le lit. C'est très difficile, mais c'est comme ça qu'on a la domination, sur les dominations. Lorsqu'on sort du registre de la juridiction terrestre, lorsqu'on s'élève au-dessus du talion, immédiatement, on a le dessus sur les dominations. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des innocents qui ont fait la prison sont sortis, ils sont devenus soit présidents, Dieu les a élevés. Dieu les a élevés. Alors n'aie pas peur qu'en disant la vérité, on va te traîner en justice. On va te fouetter. N'aie pas peur. Celui-là qui t'a dit, tais-toi, garde le silence, c'est celui-là qui va t'élever. Alors tu dois suivre le même processus que Dieu. Il n'y a pas de gloire sans croix. N'aie pas peur de porter ta croix. Il n'y a pas de victoire sans souffrance. Il n'y en a pas. Sache que la souffrance que tu traverses est pour un peu de temps. Paul a dit que l'affliction produit pour un peu de temps la patience. Et la patience, c'est la gloire. Pour un peu de temps, nous serons affligés. Pour un peu de temps, ils viendront nous menacer. Ils viendront nous mordre. Ils viendront nous accuser. Mais ceci,
a pour but de nous rendre forts. Ceci a pour but de nous rendre inébranlables. Alors sache que la difficulté, la maladie qui te ronge en ce moment, le Seigneur sait. Il sait. Même s'ils pensent qu'ils ont le dessus, Dieu aime ça. Ils aiment les laisser croire qu'ils mènent le bateau pour un temps. Mais après, il va te sortir. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Jéhovah n'a pas encore dit son dernier mot. Face à cette maladie, face à cette crise, face à cette situation, il se lèvera pour toi et il prendra ta défense. Et j'ai annoncé que c'est l'année du jubilé. Il y a des moments où Dieu se lève, il dit ça suffit. Ça suffit. Que tu aies fait quelque chose ou que tu n'aies rien fait. Il dit que ça suffit. Assez de tourments. Le même Dieu qui avait dit que tu allais être maudit sur 4 générations. Il dit ça suffit. Et je déclare que ce temps est arrivé pour toi. Tu as assez tourné en rond. Tu as assez tourné en rond. Dieu, dans sa clémence et sa toute-puissance, il ne se base sur aucune loi. Il n'a pas besoin de la vie d'un homme. Il n'a même pas besoin de la loi. Il dit, ça suffit. C'est l'année du jubilé. Libérez-moi cet enfant. Libérez-moi cet enfant. Comme il s'est levé, après un certain temps, il a dit, sortez de l'Égypte. Ça en est assez de l'esclavage. Ça en est assez de la torture. Parce que le diable est méchant, mais bien aimé. Il ne se fatigue pas. C'est un pervers narcissique. Il prend plaisir dans la douleur. Plus tu pleures, plus il est content. Et cette souffrance, ces cris sont montés jusqu'au ciel. Et il a entendu. Et il a dit, ça suffit. Il a vu les cris de cette femme dont on se moquait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Il a entendu les cris de douleur. Depuis tu te tortures. Tu vas de médecin en médecin. Et ils ne font que te stiper de l'argent. Le Seigneur se lève. Il dit, ça suffit. Vous avez assez exploité mon enfant. Vous avez assez exploité mon enfant. Ça suffit. Satan, retire-toi. Retire-toi. Retire-toi de la vie de mon enfant. Parce qu'elle doit me servir. Parce qu'elle doit montrer ma gloire au monde. Parce que je l'ai créée pour dominer. Parce qu'elle doit briller. Alors retire-toi, Satan. Retire-toi de la vie. Vous devez changer de nationalité. Pour dominer, il faut changer de nationalité. Tu ne peux pas rester une terrienne et avoir la domination. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit que la terre renvoie au monde. Et le monde, ça renvoie même au ciel que vous voyez, à tout ce qui est visible à l'œil nu. Il faut prendre la nationalité céleste. C'est impératif. Pour dominer, il faut revêtir la nature divine. Et comment revêtir la nature divine? 1, en étant fécondé. 2, en se multipliant. 3, en remplissant, en étant rempli du Saint-Esprit. En accédant à la maturité spirituelle. Voilà comment on domine. Lorsque tu accèdes à la maturité spirituelle, tu atteins la stature parfaite de Christ. Tu ressembles à Jésus. Et quand tu marches, les démons crient tout seuls. Les démons commencent à agiter. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors je prie que tu deviennes une terreur pour le monde des ténèbres. Là où tu te trouves, tu deviens une terreur pour le monde des ténèbres. Je vais vous dire, vous allez commencer à remarquer que les gens vont vous détester pour rien. Les gens vont vous détester pour rien. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ta lumière dérange. Ah, tu déranges, tu es devenue trop lourde. Tu commences à peser spirituellement. Tu vas devenir un objet de risée. Les gens vont t'attaquer. Ne te demande pas ce que tu as fait. Tu as grandi. Tu as grandi. Et ils voient. Les loups voient très bien. Ils connaissent le degré de luminosité que tu as. C'est toi qui ne connais pas qui tu es. Ils connaissent, si tu brilles petit, moyen, fort, ils connaissent très bien. Parce que ce sont des voyants. Et ils vont tout faire pour te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont chercher à éteindre cette étoile. Mais je déclare qu'ils vont échouer au nom de Jésus. Ils viendront pour t'éteindre, mais ils ne réussiront pas au nom de Jésus. Parce que les archanges sont désormais à tes côtés. Le Seigneur déploie les archanges pour ta protection. Il y a des niveaux d'autorité où tu n'as plus besoin des petits généraux.
Tu as besoin des archanges à ton service. Parce que les anges messagers là ne peuvent pas. Il faut que tu accèdes à un certain niveau de protection. En fait, c'est tout ce qui se passe. C'est que plus tu grandis dans l'armée, plus on t'attribue des soldats plus grands. C'est ce qui se passe spirituellement aussi. Spirituellement, ta maison sera plus barricadée. Voilà pourquoi quand ils vont passer la nuit, ils vont voir les chars, ils vont voir ceci. Et c'est pour ça que le serviteur avait prié que le Seigneur, Élie avait prié que Dieu ouvre un peu les yeux de son serviteur. Et il a vu que il y avait une armée. Vous voyez, ils allaient à la guerre, hein. Mais il y avait une armée céleste nombreuse qui les accompagnait. Tu as besoin d'être accompagné d'une armée céleste. Il y a une armée qui se lève. On ne combat pas la guerre avec les lances, même jusqu'aujourd'hui. Mes bien-aimés, je vous assure. Si on vous dit que les pays occidentaux là ne sont pas ancrés dans le mysticisme, on vous a menti. Ils sont plus mystiques que ceux-là qui vont mettre l'huile sur les crânes. Voilà pourquoi ils vous dominent. C'est une question de spirituel. C'est une question spirituelle. Si vous aviez été très puissant, on ne vous aurait jamais colonisé. Ils ont atteint un degré de mysticisme très élevé. Ils dominent les dominations. Lorsqu'on a vu l'ancien président du Gabon qui s'initiait à la franc-maçonnerie, c'était clair qu'il était dans la catégorie esclave. Voilà où on vous a mis. Dans leur loge, voilà où on vous a mis. Catégorie esclave. Et c'est ce que vous êtes dans leur histoire là. Nous déclarons que cela prenne fin au nom de Jésus. Que cela prenne fin au nom de Jésus. Nous avons été libérés en Jésus-Christ. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Et nous déclarons une année de jubilé. Ça en est trop de l'asservissement. Ça en est trop de l'asservissement spirituel. Nous déclarons, le Seigneur nous rend libres. Libres de l'asservissement. Libres de l'esclavage familial, colonial. Nous sommes libres en Christ. Et nous marchons en nouveauté de vie au nom puissant de Jésus. Que tout homme fort qui se tient sur ta vie, qui s'est assis sur tes études, tombe maintenant au nom de Jésus. Que tout homme fort qui a volé ton intelligence tombe maintenant au nom de Jésus. Tu ne seras plus l'énergie, tu ne seras plus la nourriture des autres. À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Les autres vont manger leur propre chair. Au nom puissant de Jésus. Que tout homme fort qui se tient sur tes finances tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout homme fort qui est assis sur ta famille, qui a dit qu'on va voir, ils vont aller avec leur Dieu là. Rencontre maintenant la domination des dominations. Jésus le roi des rois. Et sois délogé maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que c'est le Seigneur qui t'a placé. Lorsque Dieu a placé Adam en Éden, il a dit domine. Alors, qui est le vrai propriétaire? Le vrai propriétaire, c'est celui que Dieu place. La terre appartient à Dieu. La terre est la propriété de Dieu. Ce n'est pas parce que cela n'appartient pas au serpent ancien. Jésus est l'ancien des jours, même s'il est le serpent ancien. Jésus est l'ancêtre des ancêtres. Alors que personne ne vient te dire que tu as abandonné le Dieu de tes ancêtres, que tu as abandonné tes ancêtres. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas l'huile sur leur crâne? Dis-leur qu'il y a l'ancêtre des ancêtres et c'est lui qui a la domination. Il a la domination sur toutes choses. Et c'est lui qui doit te donner la domination. Tu n'as pas besoin d'aller nourrir les ancêtres. Tu n'as pas besoin d'aller nourrir un esprit. Tu n'as pas besoin de prêter allégeance à une certaine domination. Parce qu'il y a la domination au-dessus des dominations. Rassure-toi seulement que tu es dans l'obéissance. Donc, vous voyez que nous passons des nuits à dire Satan tombe, on transpire. Mais on ne voit pas de grands changements. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en règle. Nous ne sommes pas en règle. Quand on va lancer le feu, ça va le chatouiller comme ça. Là. Il va crier, il y aura le cinéma. Excusez-moi de parler comme ça. Mais la meilleure manière de le dominer, c'est d'avoir un cœur pur. En ayant un cœur pur. En respectant les lois de la justice du royaume des cieux. Alléluia. Que le Seigneur te donne la domination sur tous tes ennemis.
Que le Seigneur te donne la domination sur tous tes ennemis. Qu'il fasse de toi, qu'il fasse du dominer le dominateur. Qu'il fasse du dominer le dominateur. Au nom puissant de Jésus, cette maladie ne te dominera plus. Cette maladie ne te dominera plus. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ouvre ta bouche et parle. Et tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Appelle tes enfants à l'existence. Appelle tes enfants à l'existence. Appelle tes biens à l'existence. Appelle ta famille à l'existence. Appelle ton mariage à l'existence. Parce que tu as la domination. Dieu t'a donné la puissance, elle se trouve dans ta bouche. Alors appelle et domine, va et domine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous tendons vers le thème de ce programme. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose avant qu'on ne prie? Demain, c'est la séance de questions et d'intervention et de prière encore. Je vous prie de vous connecter parce que on va passer encore en revue la domination. Et la semaine prochaine, on va réviser tous les thèmes, révision générale. Donc, restez connectés. On ne va pas seulement réviser, on va beaucoup passer des moments de prière. Et comme je le disais, rends ces enseignements pratiques dans ta vie, s'il te plaît. On a parlé du sacrifice, comment faire pour être distingué. On parle de beaucoup de choses. Rends ces enseignements pratiques. Parce que très souvent, nous attendons juste venir, qu'on prie pour nous, on déclare, on nous libère et puis on part. Non, c'est bien, mais Dieu attend que tu fasses ta part, n'est-ce pas? Le but d'être délivré, c'est pour être fort, comme Gladys disait hier dans sa prière. C'est pour aller faire aussi. Le but d'être délivré, c'est pour délivrer les autres. Ce n'est pas pour vivre sa petite vie tranquille. Donc, je te prie vraiment de te lever et de devenir un guerrier dans la prière.